Bonjour à toutes et tous. Donc là, ici, on a une Mégane 4 RS Trophy de 2019. On est sur une Trophy full option, sauf le toit ouvrant que je voulais pas. Comment on la reconnaît? Alors c'est très pointilleux, mais on la reconnaît uniquement sur la face avant où c'est marqué le Trophy, sur les jantes qu'on peut voir sur le côté qui sont spécifiques à la Trophy. On est sur un jaune Sirius, donc vraiment typique Renault Sport, qui est emblématique. C'est vraiment la couleur de Renault Sport, le jaune Sirius, qu'on a retrouvé sur les anciens modèles, sur la R26, donc la toute première, sur la Mégane 3 RS, sur celle-ci la Mégane 4 RS. Donc ça sera la dernière produite. Ils ont fait la phase d'après qui est au-dessus de la Trophy, la Mégane 4 RS Ultime. La dernière produite, il n'y en aura plus après Renault Sport, c'est terminé. La plus radicale de toutes, on est sur une Mégane 4 RS Trophy R. Donc ça sera celle-ci mais en deux places. Celle-là elle est vraiment, on va dire, familiale. Donc sur cette voiture, on est sur de l'origine. J'ai pas fait de modification moteur dessus. Le moteur, on est sur un 1,8 litre turbo développant 300 chevaux. Par rapport à la Mégane 3 RS, donc la phase d'avant, elle avait le 2 litres turbo. La particularité de cette Mégane 4 RS, donc que ce soit la Trophy ou la Cup ou la version Sport, et là les 4 roues directrices, donc le fort contrôle, où les roues vont braquer en dessous de 60 km/h si je ne dis pas de bêtises, à l'inverse des roues avant, pour avoir un rayon de braquage plus important et même dans les virages, bien enrouler le virage. La particularité de Renault Sport, c'est qu'ils ont développé un châssis dont la réputation n'est plus à faire, surtout sur les trophies. L'intérieur sur celle-ci a les sièges Recaro. Moi, elle est en boîte manuelle parce que je voulais pas la boîte auto. Vraiment, là, on a vraiment la configuration d'un puriste où c'est boîte méca, sans toit panoramique, siège Recaro, le châssis Cup. Sur l'éclairage, on est sur du LED Vision. Donc on est vraiment sur on va dire, du dernier cri en termes d'éclairage. Donc Renault a vraiment fait un effort là-dessus. Si on fait le tour, on peut voir qu'elle a marqué Renault Sport un petit peu partout dans les détails. Donc là, ils ont vraiment fait un effort sur les détails Renault Sport. Même sur le côté de l'aile, on peut voir qu'elle est vachement élargie par rapport à une Mégane 4 basique citadine. Donc ça lui donne vraiment, je trouve, une gueule d'enfer. C'est une caisse, on va dire, accessible pour un amateur de l'automobile. Maintenant, il faut y mettre un petit prix, et surtout dans les années à venir où là, je pense que celle-ci va gagner en cote, notamment par la configuration qu'elle a. Donc là, on est vraiment du full option. Et sur la Trophy, il y a deux jeux de jantes. Donc il y a celle-là où on a vraiment le liseré rouge qui va rappeler la jante en elle-même. C'est ce qui va la différencier d'une Mégane RS basique. Donc c'est une option. Elle existe aussi les Fuji en noir qui sont, moi je les trouve plus jolies. Peut-être qu'à terme je les mettrai sur la voiture à voir. Qu'on a sur la Mégane 4 RS Ultime, donc la dernière sortie. Donc on peut choisir la sonorité de la voiture. Quand on est en mode normal, les clapets seront fermés. Quand on est en mode sport, les clapets vont s'ouvrir automatiquement, ça va changer la sonorité de la voiture, et en même temps il y a on appelle ça vulgairement les pop and bang, où d'origine ça va faire les pop and bang, c'est pas rajouté sur la voiture elle va pétarader entre guillemets d'origine. Celle-ci, donc elle est 2019, donc elle est catalysée FAPé. Alors que les phases de 2018 ne sont pas FAPées. Donc il y a un catalyseur comme sur toute voiture récente, mais il n'y a pas le FAP. Mais par contre, il n'y a pas non plus le système de clapet sur les versions de 2018. Là-dessus, il y a le FAP, mais j'ai pas d'intermédiaire en dessous de la voiture. Et j'ai un silencieux à clapet final. Sur les versions 2018, on n'a pas de FAP, mais on a un intermédiaire et un silencieux. Donc c'est un peu moins sonore. Là, la voiture d'origine est quand même assez sonore, et j'ai eu de la chance de pouvoir l'acheter déjà à ce prix-là et pas à plus de 40 000 €.